Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Très heureux, révérend Jambaya, de vous recevoir sur les plateaux de Branham Info et des médias univers également, depuis votre chevauché dans le Congo central. Un concert a été réalisé, on a des bonnes nouvelles, des très belles nouvelles, mais aujourd'hui nous vous recevons pour la réaction à la Nioué enregistrée ou photographiée lors du passage de révérend Barouti Kassongo à Kisangani. Plusieurs personnes ont réagi, on a pensé que ça pouvait aussi être utile de recevoir votre contribution pour l'édification ou la lumière sur cette affaire. Et nous ne manquons plus aussi parce qu'on parle quand même de tri qui font les débats sur les réseaux sociaux, qui défraient la chronique. On parle aussi également de la sortie officielle de l'album de la sœur Blessing Mutombo, qui est adoratrice de William Branham et qui a tapé fort sur Jésus-Christ. Mais sachant que le révérend Jean Baya a été toujours au four et au moulin pour contrer tous les adorateurs d'Abraham qui veulent joncher ou enterrer le nom de Jésus-Christ. Mais on voit un Jambaya mou, en retrait. Je ne sais pas c'est quoi. Vous êtes terrassé par quoi, révérend? Mais avant tout, bonjour. Et comment vous allez? Bonjour, papa Jean-Claude. Je vais très très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. On parle de la nuée, mais révérend, on parle de la nuée, mais est-ce que vous pouvez un petit peu réagir sur la chanson de Blessing qui a tapé Jésus pour dire on doit écraser les serpents, mais c'est comme si on dirait que ce serpent, c'est Jésus. Bon, en réalité, si vous pouvez parler à haute voix pour... En fait, avec les adorateurs, bon, je suis comme Élie le prophète, qui était sorti du désert, et puis il avait amené ces gens sur le mont Carmel pour prouver qui est Dieu entre Baal et l'Éternel. Et une fois avoir été en confrontation avec le grand frère de Blessing, je pense, Neville Moukadi. Non, c'est son petit frère. Moukadi, c'est son petit frère, oui. Et une fois avoir été aussi en confrontation avec monsieur le Corbeau. Oui. Après avoir tenu plusieurs émissions, je pense que nous n'avons jamais été abattus. Vous savez tout très bien. C'est vous qui l'avez dit. Non, normalement, le média le confirme. Mais Jésus est piétiné, il est enterré, vous ne dites rien. Et s'il faut enterrer Jésus, ce n'est pas à Blessing ou à ses frères de l'enterrer, ça doit être Frère Branham. Frère Branham dit que ce mouvement-là de l'adoration de Frère Branham, c'est un mouvement qui provient de l'enfer. Et étant donné que c'est un mouvement qui provient de l'enfer, peut-être les débats et les discussions, ce n'est pas vraiment le matériel approprié pour mettre fin à cela. Nous n'avons qu'à prier peut-être pour eux. Mais si nous passons sur le média, c'est juste pour aider les enfants de Dieu qui sont peut-être désorientés, peut-être par les mauvaises compréhensions, comme ils sont aussi permanents sur le média. Oui, c'est ainsi que nous avons eu un peu à les attaquer et nous les attaquerons toujours. Si vous m'avez vu disparaître pendant un moment, comme vous venez de le dire, j'avais une production dans le bas Congo. La musique demande aussi le temps et la disponibilité. C'est ainsi que je ne pouvais pas être en ce temps-là au four et au moulin. Mais lorsque Blessing dit que, comme la Bible dit que comme Moïse a élevé les serpents des reins dans les déserts, Jésus a été aussi élevé et que Blessing disait les serpents du jardin d'Éden, et les serpents de Moïse, les serpents du temps de Jésus, tous sont des serpents. Tous sont des serpents. Est-ce qu'à ce niveau, est-ce qu'on peut accepter que Jésus-Christ est serpent dans un contexte? Ce que Blessing ne parvient pas à comprendre, je vais lire quelque chose ici. Avec Frère Branham. Est-ce que Jésus est le serpent?
Est-ce que nous pouvons confirmer qu'il est le serpent? Je vais lire quelque chose ici que le Seigneur m'aide à retrouver ça. Oui. Malgré que c'est une surprise. Voilà, c'est une surprise. Moi, mais je quand vous ai même, pris au pied levé parce que de temps en temps, vous réagissez quand même par rapport à ceux qui sortent de ces côtés-là. Et beaucoup de gens vous soutiennent. Beaucoup vous soutiennent. Ils saluent votre bravoure, votre courage parce que ce n'est pas donné à tout le monde de répliquer aux adorateurs de Branham. Je suis dans... ok. Que la sœur Blessing suive très bien cette Sœur citation. Blessing et tes confrères. Mais je vois, tu n'as pas de rancune avec elle. Tu Non, l'aimes non, comme, oui. non, je n'ai pas appris à avoir des rancunes Ok. avec quelqu'un sur base de sa Ok. doctrine. Mon frère Branham dit ceci. Ouais. Étant, Moïse était le serpent, Jésus était le serpent, et Branham est le serpent. Branham le serpent. Alors il faut Oh là apprendre, il faut apprendre. Branham est aussi le serpent. Il faut apprendre que chaque fois que le serpent est élevé, après tout, on détruit le serpent et Ah bon? Dieu reste Dieu. Hein? Frère Branham dit ceci, je suis dans... Qu'est-ce qu'une vision? C'est un sermon de Frère Branham. Au paragraphe 57, Frère Branham dit ceci. Bon, maintenant, quand Jésus était ici sur terre, et il était le porte-parole loin de Dieu, le croyez-vous? Il était le Fils unique de Dieu. Et Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans mesure. Vous croyez ça? Vous qui étudiez la Bible, Amen. Il était Emmanuel. Jamais aucun de nous, jamais aucun de nous qui serpent à Jésus, hein? Jamais aucun de nous, en commençant par Frère Branham, n'atteindra cette position-là. Non, non, il était le Fils de Dieu, saint, né d'une vierge, et ça, jamais nous ne le serons. Ce qui serpent à Moïse, être serpent à Frère Branham. Mais on n'a pas dit que Branham est serpent. Non, 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 on pourra y arriver, Oui. si Dieu le permet. Si Dieu le permet. Mais à ce que je sache, c'est que le serpent d'airain était dressé dans le désert pour un but. Et chaque fois quand Dieu suscite, comme nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit, Dieu a toujours eu un représentant physique de chaque âge, au travers de qui on peut recevoir une expiation physique. Ok, ça c'est Vous venez au travers de lui, et c'est lui qui connaît Dieu, qui connaît tout. Dire que brisez-moi ce serpent, recourir à Jésus, c'est seulement comme vous avez appris à se moquer de Jésus. Et d'ailleurs, nous ne sommes même pas autant de faire des polémiques avec Jésus de Marie. Vraiment, Nous c'est ça sommes- résolu. Nous sommes dans le temps où Jésus est ici, selon Luc 17:30. Nous Dans une parlons autre de forme. Jésus, Dieu dans la chair humaine. Ah. Dieu dans la chair humaine. Si nous pouvons l'identifier, je donne la citation dans... Robinson parle dans l'état et les signes de l'union. Au paragraphe 111, il dit que l'Église a reçu un astronaute céleste. Un astronaute céleste. Céleste. Un signe céleste. La colonne de feu. Jésus-Christ sous forme de la colonne de feu. Il n'y a pas match. Dans la forme où il était avant de prendre le corps Jésus. Voilà, nous passons directement encore à ce deuxième point qui fait polémique. Je crois que pour la Saint Blessing, je vous ai pris au pied levé, Au mais pied levé. vous êtes un grand défenseur. Vous avez mis quand même les mots Oui. avec amour et patience, pas teinté de la haine. Révérend Jean Baya,
la nuée de Kisangani. Avez-vous déjà entendu parler de la nuée de Kisangani qui est apparue cette fois chez le révérend Baruti Kasongo? Oui, j'ai suivi cela. Est-ce que la nuée, parce que la nuée a été, il semblerait que la nuée a été photographiée la nuit. Est-ce qu'on peut photographier la nuée la nuit? Est-ce que la nuée peut apparaître pendant la nuit? Est-ce que vous avez une écriture qui dit que la nuée ne peut pas apparaître pendant la nuit? Non, on vous pose des questions. Parce qu'on on voit dans la Bible, jamais la nuée n'est apparue la nuit. On dit que les enfants de Dieu, la nuée apparaissait pendant la journée et la nuit c'était la colonne de feu. Plusieurs fois on voyait quand même, on a des écritures qui montraient que la colonne de feu apparaissait pendant la journée, mais jamais la nuée n'est apparue à personne pendant la nuit. Ok, merci pour la question. Ouais. Mais je pense que Frère Branham dit dans le mariage et le divorce, Ouais. au paragraphe 8, si je ne me trompe pas, Ouais. il dit que lorsqu'une question s'élève et que cette question, si cette question est biblique, il faut que la réponse sorte de la Bible. Et la Bible que nous avons aujourd'hui, c'est William Branham, la Bible marchande. Alors, j'ai vu Frère Branham me dire dans le temps de décision, Ouais. le temps de décision, au paragraphe 110, Ouais. Frère Branham dit que l'ange du Seigneur accompagne toujours le message. L'ange du Seigneur, qui est la colonne de feu, qui est la nuée de gloire, Oui. qui est le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, accompagne toujours le message. Donc il n'y a pas question des jours, pas question de la nuit. On s'accompagne, c'est continuellement, incessamment. Quant à la nuit et le jour, je peux encore vous répondre avec aussi une écriture Oui. claire de Frère Branham. Il dit ceci: je suis dans le respect prêché le 15 octobre 61 au paragraphe 86. Frère Branham dit ceci: vous ne devriez pas manquer de respect envers Dieu. Vous devez respecter Dieu. Si vous ne croyez pas cela, par exemple, vous ne croyez pas que la nuit, cette nuée-là qui est sortie la nuit, c'est la nuée. Et que vous croyez que la nuit peut sortir seulement pendant la journée. Si vous ne croyez pas cela, à chaque mouvement de Dieu, que dit Frère Branham, si vous ne croyez pas cela, restez tranquille, tenez-vous-en éloignés. C'est que si vous ne croyez pas que la nuée peut sortir la journée ou la nuit, et que vous avez vu la nuée sortir pendant la nuit, si vous ne croyez pas cela, selon Frère Branham, restez-vous-en éloignés. Faites cela ou alors venez avec révérence. C'est que si vous voulez parler de ça, parlez de ça d'une manière révérencieuse. Même si c'est une fausse nuée. Il faut que vous soyez l'auteur de cette nuée, ou soit c'est vous le témoin de la descente de la nuée. Maintenant, révérend, on peut progresser, on comprend très bien, mais on peut progresser avec cette histoire de la nuée. Bien sûr, la nuée a été photographiée. Les premiers jours, on n'a pas vu les visages de Jésus là-bas. Progressivement, on voit que dans cette nuée, il y a le visage. Et le pasteur Baruti lui-même a dit que c'est Jésus-Christ qui s'était né dans cette nuée-là. Ce n'est pas du copier-coller avec ce qui s'est passé avec William Branham. Nous devons être sincères. Y a-t-il une promesse? Parce que la nuée qui est descendue chez William Branham, la nuée a amené la révélation des jours. Jésus était là. Les 7 anges étaient là. Maintenant, nous posons la question. Qu'est-ce que ce même Jésus est encore revenu pour faire? C'est ça la seconde vie littérale ou c'est quoi au juste?
comment devions-nous appeler cette venue de Jésus dans la nuée selon les Écritures, selon la parole de Dieu? Je reviens toujours à la parole. Oui. Par exemple, la nuée de Frère Branham. Oui. Nous avons 3 magazines qui ont publié cette nuée-là. Oui. Il y avait une fois où Frère Branham a vu, il a pris 3 photos différentes. Oui. Donc quand il a touché, je pense, la photo de la magazine Life, Oui. c'est alors que l'ange du Seigneur lui a dit, tourne la photo à gauche. Oui. Et à droite. À droite, oui. Quand il a tourné à droite, c'est alors qu'il a vu qu'il y avait le visage de Jésus. Mais il y avait une promesse, cette nuée, et Jésus était venu avec une mission, parce que nous savons que Jésus doit venir pour telle mission, Jésus vient pour telle mission. Là, il venait pour la révélation de la parole. Et on nous a encore promis que dans la seconde venue, Jésus viendra dans la nuée. Est-ce que c'est ça l'accomplissement ou la venue littérale de Jésus? Et est-ce que vous avez déjà demandé à l'ancien? L'ancien a dit que c'est Jésus qui s'est tenu là pour confirmer la relève. Mais il a dit ça, alors je vais répondre avec Frère Branham. Moi, j'aime répondre avec Frère Branham. Je ne vais pas trop souvent dire des choses qui viennent de moi-même. Oui. Frère Branham dit ceci dans les douleurs de l'affrontement. Je suis au paragraphe 197. C'est un sermon prêché le 24 janvier 65. Remarquez, je termine maintenant. Je termine maintenant là. Je voudrais dire cette chose, cette seule chose, juste avant de terminer. C'est ce qui m'a poussé à dire, j'ai ainsi dit le Seigneur. Si un homme disait ça, sans se mettant lui-même cela dans sa pensée, il serait un hypocrite et devrait aller en enfer pour ça. Si vous dites ainsi dit le Seigneur, et que ce n'est pas le Seigneur qui l'a dit, vous devriez aller en enfer pour ça. Et c'est vrai, s'il cherchait à entraîner un groupe de gens, de bonnes personnes comme ça, à les séduire, eh bien, il serait un démon dans une chair humaine. Dieu ne l'honorera jamais. Si vous dites ainsi dit le Seigneur et que le Seigneur n'a pas dit, Dieu n'honorera jamais une telle personne. Pensez-vous que Dieu honorerait un démon ou un mensonge? Pensez-vous que Dieu honorerait un démon ou un mensonge? Jamais. Voyez, ça leur passe par-dessus la tête. Et ils ne saisissent pas cela. Ils retirent le zéli. Je prends encore avec moi le 6e saut, au paragraphe 37. Frère Branham dit ceci. Maintenant, il se pourrait qu'il y ait ici des frères ou des sœurs qui sont des Mormons. Et il est possible que certains prennent ces bandes. Et je ne vais pas dire cela. S'il y a des gens le plus gentils que vous aimeriez connaître, on en trouve, c'est parmi les Mormons qu'on en trouve. C'est une espèce de gens très bien. Et puis leur prophète Joseph Smith, que les méthodistes ont tué ici dans l'Illinois lors de leur voyage là-bas. Et donc, ces braves hommes et la vision, je ne doute pas du tout qu'il ait eu la vision. Je ne doute pas du tout qu'il ait eu la vision. Je crois que c'était un homme sincère.
Mais la vision qu'il a eue était contraire à l'écriture. Par conséquent, il leur a fallu avoir une Bible mormone pour y arriver. C'est que quand vous inventez le vision qui ne cadre pas avec les Écritures, il te faudra un autre livre dans lequel vous allez insérer vos visions-là qui seront crues parmi les gens que vous êtes en train de séduire vous-même. Mais, à mon humble avis, je n'ai pas appris à critiquer le mouvement spirituel si l'ancien a eu la vision ou le message du vin. Oui, mais vous êtes trop friand actuellement dans le monde du message. C'est comme si, parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Pasteur Barouti est clair, il ne mâche pas les mots. Il dit c'est lui qui fait la relève. Si quelqu'un ne croit pas à la relève, il va aller en enfer. Comme vous aviez l'habitude de dire aux pentecôtistes, si vous ne croyez pas au message de Branham, vous irez en enfer. Lui aussi dit, si vous ne croyez pas dans la relève, vous allez aller en enfer. Et aujourd'hui, il vient avec la nuée, et cette nuée, Jésus-Christ lui-même dans la nuée, qui est venu pour confirmer que c'est lui qui fait la relève. Est-ce que, révérend Jean Baye, vous ne pouvez pas directement dire seulement Amen, vous croyez à la relève pour aller au ciel? Est-ce que Frère Branham a parlé de la relève? Frère Branham a parlé du messager du même message. Il a dit donc vous ne croyez pas que la relève aujourd'hui c'est Pasteur Barouti? Je ne suis pas responsable de cette déclaration-là. Non, papa, il fait la relève pour nous tous. Ce n'est pas seulement pour Barouti Tabernacle. C'est pourquoi Jésus est venu les confirmer. Vous continuez toujours à douter? Jusqu'à ce point-là, vous êtes incrédule ou comment? Je dis très bien que d'ailleurs ce sont des choses que je ne suis même tellement pas... Ce sont des réalités. Mais ce sont des faits. Ce sont des oui, faits, mais vous devez vous confronter à ça. Je pense que si je parlais de la nuée, oui, je pense que c'est un mouvement spirituel dont l'ancien lui-même confirme que c'est Dieu, Dieu lui a dit. Donc vous confirmez aussi l'apparition des colonnes de feu qu'on voit chaque fois sur les réseaux sociaux, les pasteurs prêcher, il y a la colonne de feu. Donc vous croyez aussi dans ces fêtes-là que toutes ces colonnes de feu sont vraies? Bon, jusque-là, je n'ai pas le droit de ne pas... Tellement que si je ne crois pas à cela, je me tiens loin de ça. Ah, ok. Et si je crois en ça, je m'approche là-bas avec un sachez déjà que vous êtes informé, si vous ne croyez pas à la relève, vous irez en enfer. Et vous deviez être responsable sur ça. Et c'est comme ça que Frère Branham a dit ou bien... Mais maintenant, révérend... Moi j'irai en enfer que si je ne crois pas à ce que Frère Branham a dit. C'est grave. Révérend, est-ce que vous pouvez lancer un message à tous les jeunes? Bien sûr que les déclarations des pasteurs Barouti peuvent être vraies ou fausses, mais ces gens qui commencent à tirer sur l'ancien, qui l'injurient publiquement sur les réseaux sociaux, qui lui manquent du respect, est-ce que même si le révérend Barouti est dans l'erreur, même s'il a menti, est-ce que ce genre de réaction mérite pour la jeunesse d'aujourd'hui envers un grand homme qui est Barouti Kasongo après tout ce qu'il a fait? Bon, en fait, si le révérend a dit quelque chose qui ne cadre pas avec la parole, s'il a dit quelque chose qui ne cadre pas avec la parole, Frère Branham nous donne le conseil d'aller voir la personne, lui présenter ce que vous croyez être vrai. Tant que vous n'avez pas le temps d'aller lui rencontrer, personne n'a le droit de parler en mal de lui. De un. De deux, l'écriture que je venais de lire ici dans le respect, si je peux encore relire ça, Frère Branham dit, vous ne devriez pas manquer de respect envers Dieu. Vous devriez respecter Dieu si
vous ne croyez pas ce que l'ancien fait ou ce qu'il a dit, si vous ne le croyez pas, restez tranquille et ne vous en éloignez. Faites cela ou alors venez avec révérence. Ok. Tant que vous ne croyez pas à ce que l'ancien dit, tenez-vous loin de ça. D'abord, je suis surpris que le média univers nous cherche aussi, nous passe aussi son micro pour intervenir sur ces points saillants qui fait bouger le monde du message ici, dans notre pays et dans le monde entier. Sinon, je suis membre de Marc Bella Tabernacle. Je m'intéresse à ce qui se passe dans mon église. Les affaires de Baruti Tabernacle et son pasteur, normalement, nous pouvons intervenir comme nous avons intervenu comme ça. C'est juste pour dire à l'ancien et aux autres prédicateurs qui essayent de faire dire ou de faire faire à Dieu ce qu'il n'a pas fait, d'apprendre dès aujourd'hui que c'est un péché. Et si vous êtes dans cette position, vous mourrez et vous irez en enfer pour avoir fait dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Là, c'est un conseil aux anciens. Très bien dit, révérend. Je crois que c'est très bien dit. Et le conseil aux jeunes, c'est le respect toujours. Envers les anciens. Et surtout quand vous n'avez pas le temps de rencontrer la personne. Oui, oui, oui. Il faut avoir des réserves. Oui. C'est un peu ça. Parler poliment, c'est bien. Oui, et oui. nous condamnons vraiment ces actes. Tous ces enfants de Dieu qui parlent la mal, qui tapent. Parce que Baruti, c'est un papa, il a des enfants. C'est un papa que nous aimons tous, nous sommes conscients. Il a défendu ces messages. Ils ont aussi fait la fierté de ces messages, mais nous devions au moins avoir du respect envers eux, même si nous ne croyons pas exactement comme eux. Oui. Révérend Jambaya, je crois que vous pouvez quand même avoir... Être papa, Oui. quelque chose encore que vous venez de soulever. Être papa ou être bébé, dans la parole, l'ancien que nous connaissons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La parole elle-même, c'est là l'ancien. Oui. Mais si... Donc si l'ancien tape à côté, l'ancienneté ne compte pas. L'ancien tape à côté, L'ancienneté n'est pas prise en compte. comme les chrétiens de Béret, Oui. nous devons toujours lui regarder en face Lui dire que et lui papa, dire que ça n'a pas marché. très cher papa, Oui. ce que vous avez dit, vous avez menti. Dans le respect. Dans le respect, Oui. vous avez menti. Lui regarder en face. Oui, oui. Parce que Dieu n'a jamais eu du respect envers tout celui. Il n'y a aucune promesse de respect envers celui qui ajoute, qui retranche, qui transforme ceci en cela. Non. Il dit, Jésus dit qu'il vaudra mieux pour une telle personne de lui lier une pierre au cou et lui jeter dans la mer. Pour frère Branham, il dit que celui qui me fait dire ce que je n'ai pas dit, c'est un délit passible d'emprisonnement. C'est vraiment un peu ça. Alors, l'ancienneté, le vrai ancien, c'est celui qui a l'ancien des jours en lui et qui répète et qui respecte la parole mot à mot. Oui, mais quand même, dans la vie courante, la vie sociale, nous devons toujours du respect aux cheveux blancs. Vraiment, merci beaucoup à référent d'avoir répondu à ces questions. Merci de votre disponibilité. Merci à tous ces mondes qui nous ont suivis. Merci beaucoup. À la prochaine occasion, je crois qu'on reviendra avec le révérend Jambaya dans plusieurs émissions, surtout sur l'actualité qui défraie la chronique et également, il va présenter prochainement son programme pour la musique, mais pour nous, on s'arrête par ici, mais que Dieu vous bénisse. Bye bye.